Souvent, quand on évoque le fait de prendre soin de soi, on pense tout de suite aux femmes qui se maquillent, qui se pomponnent et se font belles. L'homme, lui, souvent, a le beau rôle. Mais sachez que dans cette vidéo, je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, car je pars du principe que pour être un couple, il faut être deux, et que c'est donc aux deux de faire des efforts pour se plaire. Alors rien de tel qu'une petite reprise en main pour séduire à nouveau votre bien-aimé et lui donner envie de vous câliner. Premier conseil, faites le tri dans vos sous-vêtements. Bien souvent, avec le temps, on ne prête plus vraiment attention à ses propres sous-vêtements, des soutiens-gorge culottes dépareillés, des caleçons informes, des slips délavés et parfois même des dessous troués et usés par le temps. Bref, pas vraiment sexy. Le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Alors, s'il vous plaît, faites un peu de tri et jetez tous ces sous-vêtements tue l'amour à la poubelle. Achetez-en régulièrement de nouveau. Deuxième conseil, occupez-vous de vos cheveux. Hommes ou femmes, on a parfois tendance à ne pas vraiment entretenir notre coupe de cheveux et à ne pas changer de style, de coiffure pendant des années. Donc un conseil, prenez le temps d'aller chez le coiffeur pour essayer de changer de tête et de surprendre votre moitié avec une coiffure moderne et tendance. Les femmes peuvent également jouer sur les couleurs de cheveux, pensez-y. Conseil numéro 3, occupez-vous de vos poils. Alors, les poils, c'est souvent toute une histoire. Les femmes connaissent assez bien ce problème et il arrive parfois qu'elles soient un peu lassées de toujours devoir s'épiler. J'ai plusieurs amies femmes qui m'ont dit qu'il leur arrivait de ne trop s'épiler l'hiver par flemme, mais il faut bien avouer que ce n'est pas très agréable de sentir la jambe velue de sa moitié quand on fait l'amour. C'est pourquoi je vous propose de passer un deal dans votre couple. Vous vous épilez régulièrement tous les deux. J'ai bien dit tous les deux, car si les poils ne sont pas très agréables pour les hommes, sachez qu'ils ne le sont pas plus pour les femmes. Alors, bien sûr, je ne parle pas des poils de jambes, car c'est un peu délicat à épiler pour un homme, et à part quand on est cycliste, je ne vois pas trop l'intérêt. Pour autant, de plus en plus d'hommes se font épiler le torse, les aisselles et même le maillot. Croyez-moi, cela n'a pas l'air de déplaire aux femmes. Quatrième conseil, actualisez votre garde-robe. Il s'agit là de la clé du looking, le style vestimentaire. Pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, la routine les pousse à se négliger le soir et le week-end car l'idée est de se détendre et de se reposer avant de rattaquer la nouvelle semaine. Donc au menu, souvent on assiste à un défilé de survêtements et de baskets et autres vêtements sans forme. Je vous conseille donc de bannir tous ces vêtements loin d'être attirants de votre armoire et d'actualiser un peu votre look. Dites-vous que vous pouvez avoir un look décontracté sans pour autant ressembler à un sac à patates. L'idéal quand on a pour objectif de raviver la flamme de sa moitié, c'est de carrément changer de look. Par exemple, si une femme ne se met jamais en robe et passe sa vie en jean, il est clair qu'elle parviendra à surprendre son homme en portant des jupes et des robes. Autre exemple, si un homme est toujours en jean basket, rien de tel qu'une chemise et une jolie veste pour surprendre sa compagne. Le plus important est que vous trouviez votre partenaire beau et attirant malgré les années qui passent. Il faut absolument que vous preniez l'habitude de soigner votre look, même si ce n'est que pour faire des courses ou pour aller au cinéma. Essayez de vous montrer sous votre meilleur jour pour plaire à votre moitié et la rendre fière d'être à votre bras. Et si vous ne vous sentez pas le courage de vous lancer dans ce relooking, n'hésitez pas à faire appel à un coach. À présent, changeons de sujet, on le répète assez souvent, mais rien de mieux que le sport pour garder la ligne et conserver un corps harmonieux. Alors je l'ai déjà évoqué, l'apparence physique est très importante dans un couple. Quand on est attiré par une personne et qu'on a envie de faire l'amour avec elle, c'est en général que cette personne nous attire physiquement. Comme je vous le disais, de nombreux couples ont tendance à prendre du poids après quelques années de vie commune. On mange plus ou moins équilibré, on se pèse moins et on ne fait presque plus de sport. Bref, on a tendance à se laisser un peu aller. C'est pourquoi je vous recommande de pratiquer une activité physique régulière. Vous serez étonné de voir que le sport peut vraiment être un moteur pour raviver la flamme dans votre couple. En fait, c'est assez logique quand on y pense, tout est lié. En faisant du sport, vous allez perdre vos quelques kilos en trop et retrouver un corps plus tonique. Vous allez donc avoir envie de vous racheter des habits pour mettre en valeur vos efforts physiques. Vous retrouverez ainsi une plus grande confiance en vous et en votre potentiel de séduction. De plus, en général, quand l'un se met à faire des efforts, cela pousse l'autre à s'y mettre aussi. Du coup, vous allez très vite vous retrouver dans une nouvelle dynamique avec pour objectif commun vous plaire à vous-même et prouver à votre moitié que vous êtes toujours aussi attirant. Alors pour terminer, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais votre apparence ne se limite pas uniquement
à votre physique, mais aussi à l'image que vous donnez de vous-même. Il y a un certain nombre de mauvaises habitudes que vous avez certainement prises sans vous en apercevoir et qui contribuent pourtant à faire vaciller la flamme entre vous. Je vous propose de vous lister quelques-unes de ces habitudes les plus importantes. Premièrement, faire pipi la porte ouverte. Certains diront que c'est une sorte de complicité, mais bon, il ne faut pas quand même pousser le bouchon trop loin. Franchement, quand on y réfléchit bien, ce n'est pas vraiment quelque chose de glamour. Alors ok, c'est sûr, c'est la nature, il n'y a pas mort d'homme, mais excusez-moi de vous dire qu'il y a mort du désir. Ce n'est pas en faisant pipi la porte ouverte, en racontant votre journée de travail à votre moitié, que vous lui donnerez envie de vous sauter dessus et de faire l'amour passionnément. Alors s'il vous plaît, fermez la porte. Deuxièmement, banaliser la nudité. On en a parlé il y a quelques jours. Sachez que beaucoup de personnes se plaignent de ne plus susciter l'intérêt de leur moitié quand ils se baladent tout nus chez eux. C'est tout simplement car au fil des années, vous avez banalisé la nudité dans votre couple. C'est vrai, il n'y a plus vraiment de mystère entre vous, votre partenaire connaît votre corps par cœur, du coup, vous voir nu ne crée plus aucun effet de surprise. En revanche, on dit souvent que quand la nudité est suggérée, alors le désir se fait encore plus fort. Donc arrêtez donc de vous balader tout nu, optez plutôt pour des tenues légères et sexy. Troisièmement, péter ou rôter devant votre moitié. Désolé d'avance pour cette partie un peu gore, mais je ne veux pas qu'il y ait de tabou car ce sont des faits qui font partie de la vie de couple. En général, quand un couple commence à se lâcher à faire ce genre de choses l'un devant l'autre, on se dit que c'est du sérieux et qu'ils ont passé un cap. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Encore une fois, c'est la nature et on ne va pas se cacher, mais il y a manière et manière de faire. On peut faire ça bruyamment sous les yeux de son conjoint ou bien faire ça plus discrètement. Pour ma part, je vous conseille vraiment la deuxième option. Alors évidemment, il y a encore pas mal de petites choses qui ne sont pas très sexy, comme se couper les ongles des pieds, s'épiler, se mettre des crèmes anti-cellulite, se couper les poils du nez ou alors s'enlever les points noirs, bref, vous avez compris l'idée. Alors comprenez-moi bien, je ne vous demande pas d'arrêter de faire tout ça, mais d'essayer de le faire le plus discrètement possible afin de recréer un peu cette part de mystère entre vous. Vous verrez qu'inconsciemment, cela donnera une image de vous plus sexy et plus attrayante pour votre moitié.